Coucou tout le monde, je retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre c'est une vidéo storytime. Ça fait un moment que j'en ai pas fait de storytime. Je crois que la dernière, je crois que j'en ai fait qu'une sur ma chaîne vraiment storytime. Celle que j'ai en tête c'est quand je vous avais parlé de comment mon lycée avait découvert mes vidéos YouTube, donc j'étais en terminale. Donc ça remonte quand même. Et depuis il me semble pas vous avoir fait de storytime ou du moins pas vraiment, enfin je vous ai fait des petites vidéos anecdotes ou ce genre de choses mais pas vraiment une vidéo pour une histoire. Et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, je reviens avec une storytime amour entre guillemets qui sera pas forcément hyper intéressante. Moi j'ai pas des storytime incroyables comme certains peuvent avoir en mode voilà des trucs de ouf et tout, pas du tout. Moi c'est juste des petites histoires, des petites anecdotes comme ça, mais il y a rien d'incroyable dans cette vidéo, mais c'est un petit truc que j'avais envie de vous partager. Voilà, c'est une petite anecdote. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. On va parler un peu d'amour aujourd'hui puisque c'est une storytime sur un crush que j'ai eu sur une de mes profs. Déjà pour replacer le contexte des choses, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laura, bonjour. J'ai 20 ans et donc j'étais en terminale il y a 3 ans maintenant. Donc cette histoire date d'il y a 3 ans du coup. Il faut savoir que si vous ne me connaissez pas ou si vous me connaissez que vous le savez peut-être pas, du coup je suis lesbienne, voilà je vous le dis parce que du coup j'étais en crush sur une prof, donc ça n'a pas d'importance particulière dans l'histoire, mais du coup je vous le dis parce que bon, j'ai aucun problème avec ça, donc voilà je vous le dis tout simplement pour ceux qui ne le sauraient pas. C'était une prof que j'ai eue en seconde et en première aussi et que j'avais aussi en terminale et avant en fait voilà, pas plus que ça quoi. Le crush s'est développé pendant l'année de terminale, on va dire. Bon, c'était pas un gros crush en soi, mais je pense quand même que c'est mon premier vrai crush. Non, c'est pas mon premier vrai crush. Mais c'est un de mes plus gros crushs quand même à l'heure actuelle que j'ai eu. Bon, après, j'ai que 20 ans, donc j'ai une petite expérience et tout là-dedans. Je sais pas comment. Vraiment, je sais pas comment ni pourquoi. Enfin, ce genre de choses, de toute façon, ça s'explique pas. Je pense que tous. Ici, ceux qui me regardent et tout, on a tous déjà eu une attirance ou un petit crush ou un petit quelque chose pour un ou une de nos profs. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent. Je n'ai pas échappé à la règle, clairement. Autant quand j'étais au collège et tout, moi, mes profs, ils étaient souvent assez âgés et tout, donc franchement, voilà, je m'en fichais complètement. Du coup, ce crush s'est développé, il s'est développé assez tard en vrai, parce que comme je vous l'ai dit, du coup, je l'ai eu en seconde, en première, en terminale, donc en terminale, ça faisait quand même déjà 2 ans et demi, 2 ans que je la connaissais. Ça s'est fait vraiment d'un coup. C'était très bizarre parce que c'est une prof que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'ai toujours adorée. Elle était très gentille, très pédagogue, et très sympa, et j'ai toujours bien accroché avec elle. Mais c'est vrai que quand je suis revenue des vacances de février, ah ouais je m'en souviens très précisément, en fait ça a été comme un déclic un peu, je l'ai un peu regardé différemment. C'est très bizarre d'expliquer ça parce que personne n'est au courant dans mon entourage. Et que ma maman qui était au courant, mais personne n'est au courant sinon, donc ça me fait très bizarre d'en parler. Mais ça m'a frappé comme un déclic. Et après, plus ça allait, vous savez comment un crush ça se développe, je pense si vous en avez déjà eu. Après, au fur et à mesure de la voir, vraiment, alors j'étais pas amoureuse, pas du tout, vraiment pas, mais c'était un vrai crush, genre vraiment une vraie attirance, un vrai crush, quoi, clairement. Je pense aussi qu'il y avait évidemment le côté un peu interdit, un peu, enfin un peu beaucoup interdit, mais un peu... voilà, le fait déjà interdit et le fait qu'elle soit plus âgée que moi, j'ai toujours bien aimé les gens un peu plus âgés, pas énormément plus âgés, mais j'ai toujours eu un petit truc pour les gens plus âgés. Donc je pense que ces deux trucs-là, vous savez, c'est un peu le truc, même quand on est par exemple au collège ou quoi, c'est un peu le petit piquant un peu qui nous attire. Et ça s'est fait petit à petit et vraiment, genre c'est en 2 mois à peu près, parce qu'après, ouais, jusqu'à avril à peu près, ça s'est fait vraiment très vite. On la voyait assez souvent en plus, on la voyait plusieurs fois par semaine. C'est quand même une prof qu'on avait assez souvent dans nos cours. C'était pas genre par exemple la prof d'art plastique que t'as qu'une fois dans la semaine, tu vois. Donc c'est vrai qu'on la voyait assez souvent. Et c'est vrai que ouais, j'avais mon petit crush, j'étais vraiment genre comme une adolescente. Bon, j'étais une adolescente, vous allez me dire, mais j'étais vraiment genre vraiment le petit cœur qui s'emballe et tout quand tu la vois et tout. Enfin vraiment, genre j'étais vraiment en crush. Mais au début, je me disais bon voilà, c'est un petit crush, mais voilà. Mais en avril sont arrivées les vacances du coup de Pâques, enfin fin mars début avril, ouais quelque chose comme ça. Ça faisait 1 mois et demi, 2 mois à peine que j'étais en crush sur elle et tout. Et ces 2 semaines, c'était quand j'y repense, je trouve ça d'un côté un peu ridicule, mais d'un côté, je me souviens vraiment de comment j'étais vraiment en manque, littéralement, genre elle me manquait de ouf. Je me disais, ah ouais, bon, j'avais déjà eu de base avant, vous savez, on a tous un peu des profs, on dit, ah lui ou elle, moi c'était plutôt elle du coup, mais oh elle est mignonne et tout, nanana, j'avais déjà eu ça avant sur d'autres profs au lycée plutôt. Mais là, c'était plus que ça, c'était vraiment une sorte d'attachement, entre guillemets, hein, parce que j'étais pas non plus, comme je l'ai dit, j'étais pas in love du tout, mais
une sorte d'attachement un peu où je me disais, voilà, au début c'était plus un petit jeu en mode un peu c'est rigolo, voilà, oh, elle est mignonne et tout. Et après je me suis rendu compte avec ces vacances qu'elle me manquait beaucoup, enfin beaucoup, ouais, elle me manquait vraiment beaucoup. Je pense aussi c'est parce que, enfin, c'était pas vraiment un manque en soi, c'était plutôt que, bah en fait j'étais, bah vous savez, quand on a un crush, surtout au début, vraiment on pense qu'à cette personne. Et moi c'était mon cas, vraiment je pensais qu'à elle, qu'à elle, qu'à elle. Et du coup le fait d'être séparée, de pas l'avoir pendant 15 jours, bah, comme j'avais que elle en tête, du coup, puis quand t'es en vacances, tu fais pas grand chose. Enfin, moi, j'étais pas partie en vacances. J'avais entre guillemets comme seule occupation, entre guillemets évidemment, de penser à elle. Enfin, je veux dire, quand t'es pas occupé, c'est comme quand t'es amoureux de quelqu'un. Même si encore une fois, moi, c'était pas mon cas, mais quand t'as quelqu'un en tête, peu importe le lien, quand tu fais pas grand chose à côté, ce qui est moi mon cas, parce que moi, pendant mes vacances, surtout les petites vacances scolaires comme ça, la plupart du temps, j'en profitais pour me reposer et voilà. Quand on est retourné en cours bah, après les vacances d'avril, j'étais trop heureuse. Et voilà, et ce petit crush a continué jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'à juin du coup. Et voilà. Après, ça s'est calmé. C'était un petit crush passager, donc voilà, évidemment, je pense que ça s'est calmé en juillet-août, je dirais quand même que j'ai bien mis 1 mois et demi, 2 mois à un peu passer à autre chose, même si bah, évidemment le fait de ne plus l'avoir ça a fortement contribué. Et puis j'étais pas in love non plus, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas, voilà, c'est pas resté longtemps dans ma tête. Mais à l'heure actuelle, je repense encore à elle, parce que, mais en tant que prof plus qu'en tant que crush, dans le sens où bah, c'est une prof qui m'a beaucoup aidée, qui a été très présente. En général pour nous et pour moi, enfin pour moi pas plus que les autres, mais en particulier, enfin moi je le retiens pour moi on va dire. Une prof qui me laisse un très très bon souvenir puisque sa pédagogie, sa façon d'enseigner était vraiment voilà. Puis on a eu des délires en classe, des choses comme ça qui font aussi justement bah, que je pense ça m'a fait développer un petit crush. Voilà, c'est un petit peu resté dans ma tête. Bon évidemment non je ne suis plus en crush sur elle, je suis ailleurs, mon cœur est occupé ailleurs. La petite story time du jour, voilà, je sais pas du tout si cette vidéo sera longue ou pas, je sais pas du tout si ça aura pu être intéressant ou pas pour vous, peut-être que vous, voilà, c'est pas du tout intéressant, mais après les story time en général c'est pas non plus le truc le plus passionnant, à moins évidemment que, voilà, ce soit des gens qui aient des story time incroyables, des trucs de ouf qui leur arrivent et tout. Moi comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'entrée de jeu, c'est pas le cas du tout. Des petites histoires comme ça que j'avais envie de vous partager, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez déjà eu des crushs sur vos profs ou pas. Je pense qu'on est quand même beaucoup à déjà avoir eu des crushs, des petites attirances, des sentiments, je sais pas, parce que je pense pas qu'on peut tomber amoureux d'un prof parce qu'on le connaît pas au point de pouvoir tomber amoureux, mais des petits crushs, des petites attirances comme ça, je pense qu'on est quand même beaucoup à en avoir eu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait super plaisir vraiment de voir que vous avez aimé cette vidéo et puis peut-être les autres aussi. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!